Hello mes petites pépites, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog lecture, mais au niveau des mangas. Je n'ai jamais lu de manga de ma vie ou alors brièvement, peut-être Dragon Ball vite fait, mais voilà, les mangas ce n'est pas du tout mon style de lecture de prédilection. Donc j'avais envie de découvrir les mangas avec vous comme je l'avais fait pour les BD. Je trouvais ça assez chouette parce que j'ai 4 mangas dans ma pile à lire, donc je me suis dit que c'était grave l'occasion de les lire. J'ai Instinct que j'avais déjà commencé à lire, donc je mens un petit peu quand je dis que j'ai rien lu, mais clairement je n'ai pas lu grand chose, donc du coup je vais le continuer ici avec vous. Instinct, c'est le manga de Inoxtag qu'il a sorti il y a quelques temps maintenant. Ici on va suivre Aki qui a 19 ans et qui a le don de voir les intentions d'autrui, donc ça le ronge parce que il voit souvent des mauvaises choses. Il doit constamment supporter la nature humaine, ce qui est très difficile. Au moment où Aki apprend qu'il est atteint par un virus incurable et qu'il ne lui reste que quelques mois à vivre, il rencontre Luna, une jeune fille intrigante qui le laisse entrevoir un monde meilleur. Mais quel sera le prix à payer? Telle est la question. Donc c'est vrai que là où j'en suis dans le manga, il a découvert qu'il a une maladie incurable. Voilà, c'est tout. Donc je suis pas très loin, comme je vous l'avais dit, mais voilà, c'est le premier roman d'Inox. Alors j'en ai entendu beaucoup de bien. Maintenant, je trouve qu'au niveau des dessins, c'est pas très voilà, il y a mieux. Maintenant, c'est un premier. Je pense que le mec avec qui il fait les dessins et tout, c'est aussi ses débuts. Donc, à découvrir. Mais en tout cas, l'histoire a l'air plutôt pas mal. Ensuite, j'ai les carnets de l'apothicaire. Donc, je pense que ça, c'est assez connu. J'aimerais bien acheter les romans parce qu'en fait, c'est sorti en roman également. Mais j'avais envie de découvrir le manga avant. Donc, ici, on suit Mao Mao, qui à 17 ans a une vie compliquée. Elle est formée dès son plus jeune âge à être une apothicaire du quartier des plaisirs et elle va se retrouver enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial. Entourée de hauts murs, il est coupé du monde extérieur afin de survivre dans cette prison de luxe grouillant de complots et de basses manœuvres. La jeune fille tente de cacher ses connaissances pour se fondre dans la masse. À un moment donné, il va y avoir des morts suspectes de princes nouveau-nés qui mettent la cour en émoi et sa passion pour les poisons va prendre le dessus. Elle va observer, enquêter et elle va trouver la solution. En voulant bien faire, la voilà repérée par Shinji, haut fonctionnaire aussi beau que calculateur. Il va deviner son talent et la promeut goûteuse personnelle d'une des favorites de l'empereur. Bref, au moindre faux pas, tout lui sera fatal. En gros, c'est ce que ça dit. Désolée, je lis les résumés parce que c'est vrai que je n'ai pas trop lu avant. Ah, je savais pas, il y avait un truc en couleur là à la fin. C'est plutôt mignon. Ah mais oui, mais j'oublie toujours qu'un manga, ça se lit dans l'autre sens. Je vous dis, je suis vraiment pas habituée. Du coup, moi, j'étais là en train de regarder la fin, mais en fait, c'est le début. Bref, il va falloir... Et en plus, je vous le montre à l'envers, du coup, vu que j'ai l'habitude. Bref, ça va aller. Je vais m'y faire, je pense, à un moment donné. Ce manga a l'air très sombre, mais ça a l'air pas mal. Bref, à découvrir. Ensuite, ça, je l'avais reçu dans mon calendrier livresque de l'Avent. Il s'agit de Aux côtés du dieu loup. Franchement, je connaissais pas, j'en ai jamais entendu parler, mais le dessin est trop mignon, donc j'aime beaucoup. Franchement, ça a l'air grave chou. Donc ici, il nous est dit, dans un petit village semblable à ceux du Japon ancien, un petit garçon vient d'être jeté en sacrifice au grand dieu loup. Les villageois espèrent ainsi retrouver la faveur céleste de ce dernier pour qu'il mette un terme à un hiver interminable. Mais plutôt que d'être dévoré par la divinité, le petit garçon va trouver en celle-ci un très précieux compagnon, lui révélant peu à peu les pouvoirs qui dorment en lui. Ça a l'air choupinet, et derrière on a des petites fleurs comme ça, des petits noms de fleurs et tout, ça a l'air sympa. Mais je vous dis franchement, je connaissais pas du tout. Donc, alors que les autres, clairement, j'en ai entendu parler parce que même si je n'ai jamais lu de manga, c'est pas pour autant que je n'en entends pas parler. Donc voilà. Et alors le tout dernier, c'est Animal Crossing. J'avais trop envie de découvrir le manga. Donc ici, il est mis un beau jour. La jeune Anna se perd et se retrouve comme par magie dans ce qui semblait être une île déserte. Elle y croisera néanmoins de très sympathiques résidents qui l'accueilleront à bras ouverts. Elle devra apprendre à pêcher ou encore à fabriquer ses propres objets pour vivre la plus belle des vies sur cette île de la détente.
trop, 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 trop bien. Et alors, on a les petits personnages Animal Crossing derrière. Non, mais qu'est-ce que j'aime ça. Franchement, c'est incroyable. J'aime trop. Et je pense qu'il y en a plusieurs hein, de tomes dans mon souvenir. Oh, à la fin, on a même Kirby, Yoshi. Punaise, mais je savais pas qu'ils avaient fait tout ça. Bref, ça a l'air trop cool. Je vous le montre de nouveau à l'envers. Hein. Je vais jamais y arriver, je crois. Ça me perturbe trop de devoir vous montrer mes trucs à ça dans l'autre sens, quoi. Bref, voilà, c'est 4 petits mangas, c'est pas grand chose, mais je me dis que pour commencer, c'est pas mal, donc je vais bien évidemment d'abord terminer Instinct et puis je verrai dans lequel je me lance. Mais du coup, c'est parti dans ce petit vlog manga. J'ai terminé Instinct. Franchement, l'histoire est plutôt pas mal. Il y a vraiment beaucoup d'action dedans, donc ça donne envie de continuer à lire la suite, etc. L'histoire est assez simple, mais plutôt chouette. L'histoire de famille et tout, entre Aki et son père, c'est assez mignon. Il n'y a pas beaucoup de personnages, donc c'est facile de s'y retrouver. Vraiment, il est assez simple, donc je trouve que pour des gens qui débutent dans la lecture de manga, c'est plutôt pas mal. Maintenant, la fin est hyper cool aussi, enfin on a grave hâte de lire la suite, donc vraiment c'est trop chouette. Les dessins, comme je vous le disais, je pense que c'est pas les plus travaillés, surtout quand il y a beaucoup d'éléments sur une page et que c'est pas des personnages zoomés comme ça, enfin je sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais du coup ouais voilà, au niveau des dessins on voit que il s'améliore au fur et à mesure déjà du manga, mais je pense que c'est pas les plus beaux. Maintenant, voilà. Je le trouvais quand même assez chouette. Ça se lit vite, c'est fluide. Vraiment, c'est cool. Et c'est plutôt abordable. Enfin, vraiment, on se pose pas 300 000 questions en lisant le manga. Donc, je trouve que pour lire après, par exemple, 2 gros romans de 800 pages, lire un manga comme ça, c'est plutôt pas mal. Parce que du coup, ça permet voilà, de se vider un peu l'esprit et de lire totalement autre chose, quelque chose de rapide, etc. Donc c'est plutôt chouette. Là, ma caméra est posée sur les autres mangas. J'ai été très intelligente. Donc je pense que je vais lire L'Apothicaire. Ça avait l'air pas mal. Ça me tente bien en fait. Donc je pense que je vais lire celui-là pour continuer. Donc on se retrouve après quand je l'ai terminé. Ou s'il y a un petit truc qui me fait un petit peu froncer des sourcils, on verra bien. Je ne suis qu'au chapitre 2, mais clairement, j'adore. Enfin, je sais pas pourquoi, mais je suis grave hypée par le truc. Alors, de ce que j'ai compris, je pense que le roman est sorti avant le manga parce qu'il est mis d'après l'œuvre originale de Natsuyuga, enfin je sais jamais prononcer leur nom, bref. Donc je sais pas trop si le roman est sorti avant ou pas, mais j'aime beaucoup, les dessins sont super beaux. Enfin j'ai grave l'impression d'être au Japon et tout, c'est incroyable, c'est trop beau. Bah voilà, pour le moment dans l'histoire il se passe pas des dingueries, mais je sais pas, j'aime encore bien pour un moment, donc c'est trop bien. Enfin je sais pas, j'aime trop. Donc ça me tente encore plus d'acheter le roman, à vrai dire, pour avoir beaucoup plus de détails et connaître encore mieux les personnages et tout, parce que là on nous les présente vite fait. Mais vraiment, pour le moment j'aime trop, donc je continue ça. Mais
Et voilà, encore un petit manga de terminé. J'avoue que j'ai préféré celui-ci à Instinct, tout simplement parce que je pense que c'est le style d'histoire que je préfère en règle générale. Donc vraiment, il était trop chouette. C'est pas rempli d'action et tout, mais c'est un tome introductif déjà, vu que c'est le tome 1. Donc ça se comprend tout à fait. On explique déjà plein de choses par rapport à l'univers, donc c'est hyper chouette. On apprend pas mal de petites histoires, etc. sur Mao Mao, je crois que c'est ça son nom, ouais. Donc voilà, franchement, c'était assez cool. Par contre, c'est vrai que l'écriture est super petite. Je sais pas si vous verriez bien. Évidemment, ah oui. Voilà, je sais pas, enfin, pour moi, c'était fort petit quand même. Donc, c'est le seul point négatif, je pense, que je trouve à redire. C'est vraiment que l'écriture est assez petite. Sinon, les dessins sont sublimes. D'ailleurs, je regrette que ce soit pas en couleur, même si je sais que les mangas sont en noir et blanc. Je pense qu'en couleur, ça donnerait tout à fait autre chose. Mais vraiment, trop chouette histoire, quoi. C'est un beau petit tome 1. J'ai en tout cas hâte de lire la suite. Je pense que c'est vraiment un manga que je vais continuer. Et je pense clairement que je vais acheter le roman parce que ça me tente trop de voir comment ça a été écrit en roman et tout. Enfin voilà. Franchement, ça m'a trop donné envie de découvrir la suite et de me plonger un petit peu plus dans l'univers parce que je pense que c'est super original. Donc j'aime beaucoup. Enfin bref, voilà. Là, je pense que je vais lire celui avec le loup là. C'est quoi encore? Aux côtés du dieu loup. Je pense que je vais lire celui-là. Pour finir avec Animal Crossing qui sera un manga tout léger, tout mignon comme on dit. Donc voilà, on va voir. Celui-là, il a l'air un peu sombre quand même. Donc je pense que je vais lire celui-ci pour ensuite finir avec Animal Crossing. Bref, voilà, je suis assez contente parce que j'apprécie plutôt bien. Je pensais pas que j'accrocherais autant au manga, mais voilà, c'est totalement différent que ce que je lis d'habitude, mais en tout cas, après 2 grosses lectures, je pense vraiment que ça peut être cool pour moi de stopper vraiment mes 2 grosses lectures grâce à un manga. Donc voilà, en tout cas, je commence à adhérer plutôt bien à ce style de lecture. Et c'est terminé le 3e manga du jour. Franchement, j'ai un bon rythme au niveau manga, ça donne un petit peu envie là de continuer à lire. Alors celui-ci, je l'ai moins apprécié que les 2 autres, même si l'histoire est super chouette. Par contre, il y a des super belles valeurs, je trouvais ça trop beau. Mais je sais pas pourquoi j'ai moins accroché au style. C'est très sombre. Enfin vraiment, je vous montre des pages. C'est très noir et c'est presque tout le temps comme ça dans le manga. Donc c'est vrai que voilà, c'est très sombre. Maintenant, ça parle beaucoup de nature et tout ça, donc je trouve ça trop chouette. Le petit garçon, il est adorable, parfois un peu trop naïf, donc voilà. Mais ouais, je sais pas pourquoi j'ai moins accroché. Peut-être que c'est le style de l'histoire, que c'est la façon dont c'est écrit, ou je sais pas. Mais voilà, c'était une chouette petite histoire quand même, l'air de rien. Il y a de l'intrigue, il y a des rebondissements, il y a de l'action, l'air de rien, comparé au livre que j'ai lu juste avant. Donc voilà, ça se lit, mais je pense pas que je vais continuer ce manga, donc à mon avis je vais le revendre parce que vraiment j'ai déjà tellement de sagas en roman que j'ai pas envie de m'en rajouter encore plein en manga. Donc l'apothicaire, c'est sûr et certain, je le garde, je continuerai la saga, mais celui-là je pense clairement pas que je continuerai, donc je vais très certainement le mettre en vente sur Vinted, comme ça prendra moins de place, mais c'était quand même une chouette histoire, voilà. Enfin, c'est à découvrir, mais
C'est pas ce que j'ai préféré en tout cas. Donc là, il me reste plus que Animal Crossing à lire, mais je vais aller faire à manger. Et ce soir, j'aimerais bien quand même programmer toutes mes chroniques sur Instagram parce que là j'ai fait toutes mes photos, j'ai fait blindé de chroniques et tout aujourd'hui, donc j'aimerais bien pouvoir les programmer pour que je n'ai plus à penser à ça. Donc voilà, mais j'ai trop hâte, j'ai gardé le meilleur pour la fin, enfin j'espère, mais j'ai grave hâte de lire celui d'Animal Crossing. Donc voilà, je vous retrouve juste après quand je le commence et quand je le termine évidemment. Petite clôture de ce vlog parce que j'ai terminé Animal Crossing. Et sans grande surprise, c'est mon préféré de toute la sélection que j'ai fait. Clairement, j'ai adoré. En fait, c'est hyper bien fait parce que du coup, on suit cette petite fille qui a 10 ans et qui gagne un concours. Donc elle va débarquer sur une île déserte avec ses parents et sur cette île, elle va découvrir un tunnel qui l'amène à l'île déserte du coup de Animal Crossing. Et donc là, en fait, elle rencontre tous les personnages d'Animal Crossing. On lui explique tout ce qu'il faut faire parce que l'île est déserte, etc. Donc elle va pêcher, elle va ramener du bois, elle fait sa maison, elle fait les cascades, elle fait les escaliers. Vraiment tout comme dans le jeu. Donc je trouvais ça incroyable en fait de l'avoir en histoire. C'était trop mignon. Franchement, c'est une trop belle histoire d'amitié en vrai. Donc c'est vraiment trop chouette. Enfin, j'ai adoré. Il y a vraiment tous les éléments. Enfin, genre le petit fantôme là où on doit reprendre son âme. Il est dans l'histoire. Il y a le truc des étoiles filantes où il y a des fragments d'étoiles le lendemain. Enfin, le bonhomme de neige aussi qu'on doit construire avec les bonnes proportions, sinon il est pas content. Enfin, vraiment tout est similaire au jeu. Donc je trouve ça incroyable. Je surkiffe. Et alors à la fin, j'ai vu qu'il y avait, mais je crois que je vous l'ai dit tantôt, un manga sur Yoshi. Mais là, il y en a qu'un, c'est un one shot qu'ils disent, donc c'est assez cool. Et j'ai vu que Kirby, et alors là, il y a 25 tomes. Donc, go acheter, en fait, clairement, j'ai trop envie. Et Animal Crossing, je sais pas combien il y a de tomes. Enfin, ils disent que c'est une série en cours, que c'est pas terminé. Donc, je sais pas combien il y a de tomes, mais clairement, go acheter toutes ces sagas parce que j'adore, je trouve ça incroyable, en fait, de lier le jeu avec des mangas. Donc clairement, mon préféré, ça reste Animal Crossing. En deuxième, je mets Les Carnets de l'apothicaire. J'ai adoré l'originalité de l'histoire, les personnages, les dessins, tout était vraiment trop chouette. En troisième, je mets Instinct de Inoxtag parce que l'histoire est vraiment bien, il y a de l'action tout le temps, donc on s'ennuie pas. Et en quatrième, vous vous en doutez, du coup, je mets, c'est quoi encore, Aux côtés du dieu loup. Vraiment, c'est le seul qui m'a pas autant hypé que les autres. Mais je suis grave contente d'avoir découvert les mangas. Enfin, en tout cas, surtout ces deux-là. C'est sûr et certain que je vais continuer. D'ailleurs, je vais regarder en seconde main s'ils y sont et tout. Parce que j'ai adoré. Et celui-là, je l'avais acheté en seconde main et il est en parfait état. Donc voilà, je vais un peu regarder, je vais me renseigner. Mais je suis trop contente. Enfin, j'aime trop. Et je me dis vraiment qu'en 2 grosses lectures, ça peut clairement trop bien me correspondre pour passer d'une lecture compliquée et tout. Genre lire Animal Crossing après 2 gros fantasy là. C'est une pépite. Enfin,
Par exemple, là, je viens de finir du coup Outlander, qui fait 1500 pages. Autant vous dire que ça m'a pris 2 semaines pour le lire. En fait, lire des mangas après, c'était grave cool parce que du coup, ça me permet de passer à autre chose, mais de pas replonger dans un livre qui fait 500, 600 pages. Donc vraiment, c'était trop bien. J'ai trop kiffé découvrir et tout, et je sais qu'il y en a pas mal qui me plairaient. Donc voilà, go me lancer dans les mangas alors que je lis déjà beaucoup de livres, que j'ai commencé aussi à lire des BD, même si c'est pas mes styles de prédilection. Je trouve ça trop bien. Bref. Voilà, c'est encore un vlog qui fait que je vais très certainement acheter, mais c'est pas grave, on est là pour se faire plaisir aussi. Bref, j'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire du coup en commentaire les mangas que vous adorez et que je pourrais découvrir, puisque là je suis lancée. Donc vraiment n'hésitez pas. Et n'hésitez pas aussi à liker et à partager ma vidéo. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!